Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque oui, comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, France 2 s'est invité dans mon atelier, donc c'était vraiment une belle expérience et une première pour moi. Et en fait, je vous cache pas qu'au début, quand on m'a contacté par mail, donc c'était un journaliste de Paris qui me demandait si j'étais disponible le lendemain. Donc bien sûr, étant dans la région d'Alsace, j'ai été bien déçue au début, mais je me suis dit allez, qui t'entraîne à rien. Donc je lui ai dit qu'en fait j'étais en Alsace et que voilà, s'il le souhaitait, enfin si c'était possible, voilà. Sinon, peut-être pour une prochaine fois. Et donc il m'a contacté le lendemain, il m'a dit qu'ils avaient des équipes, bah oui forcément dans chaque ville de France. Et du coup, il fallait qu'il voie avec l'équipe de Strasbourg pour voir si la journaliste et le caméraman pouvaient se déplacer dans mon atelier. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, mais entre le laps de temps où il m'a donné sa réponse, je vous avoue que là j'étais vraiment en plein trac, j'avais peur, en même temps j'avais envie que ça se fasse, en même temps j'avais vraiment peur parce que je l'ai eu en ligne et il me disait que ça serait bien de faire un petit DIY, question de mettre voilà dans le reportage qui filmeront, donc il a fallu réfléchir à quelque chose un DIY voilà pratique, rapide, enfin quelque chose qui puisse passer bien à la télé. Et donc j'étais vraiment partagée entre la joie, la peur, l'excitation, voilà, c'était tout un mix d'émotions. Et enfin, quand ça s'est concrétisé, quand il m'a vraiment confirmé qu'il viendrait à la maison, enfin à l'atelier, du coup j'avais franchement le trac, mais voilà, ils sont venus, on a tourné le reportage et là je vais vous mettre tout de suite comment ça s'est un petit peu passé. En même temps vous verrez le DIY que j'ai proposé. Évidemment c'est un face cam et je m'adressais à vous dans cette vidéo. D'habitude il y a une voix off, mais là pour le reportage j'ai dû tourner de cette manière là. Et là tout de suite je vous laisse un petit peu avec la vidéo et puis j'interviendrai à différents moments de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY et tout de suite on va commencer, on va créer un miroir bohème avec pas grand chose puisque on va avoir un miroir tout simple, un morceau de set de table, je crois que vous le connaissez maintenant, un tapis que j'ai donc récupéré avec des petits pompons. Et on va commencer par coller donc le fond en bois, donc c'est un fond médium, c'est toujours mieux pour que le miroir soit sécurisé. Donc je vais utiliser de la colle chaude, comme d'habitude j'en mets un petit peu partout. Et donc là à ce moment-là, quand le journaliste est en train quand le caméraman est en train de me filmer, autant vous dire qu'il faut vraiment faire abstraction. J'ai vraiment l'habitude de tourner tout le temps, mais d'être seule dans mon studio, mon atelier studio. Et du coup, là, il vient un peu de tous les côtés, il tourne autour de moi et il faut vraiment faire comme si de rien n'était. Et là, on continue. De la colle dessus. Et on va venir mettre le miroir donc posé sur le centre de la natte. J'arrive. On n'hésite pas à remettre de la colle si ça tient pas bien. Hop, j'ai juste un tout petit souci moi. Je continue du coup. Ouais, alors attendez justement. Maintenant, je vais prendre donc les petits pompons comme ceci que je vais décrocher du tapis. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du fil de coton et les créer vous-même. On va prendre la partie qui est assemblée ensemble et la cacher avec un pompon. Donc je vais mettre de la colle chaude. Et ensuite, je vais venir le coller. Hop. Et vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez en mettre 3, 4, c'est vraiment
comme vous le sentez avec ce que vous avez à la maison. Je vais pour ma part en rajouter encore un. Et une fois que c'est terminé, on va tourner le miroir et on va mettre un petit accroche-cadre. Donc pour cela, j'ai une petite règle et le crayon. On va chercher le centre du cadre. Je vais simplement mettre de la colle chaude donc sur le petit crochet. Hop. Et venir coller à l'arrière du miroir. Et on peut, si on le souhaite... Alors, bougez pas. Oui. Les pompons, vous en rajoutez plus? Je pense pas. Ok. Non, je vais au moins, c'est pour avoir un truc, un plan très proche, très sympa. Qu'est-ce que... Si vous pouvez le poser. reposer. Ouais, voilà. Et je sais pas, ouais, si vous manipuliez le... Alors là, autant vous dire qu'à ce moment-là, quand il me dit de manipuler le miroir, franchement, je me sens un petit peu bête parce que je suis en train de toucher le miroir, mais... Et lui, c'est pour ses images, donc forcément, ça donne quelque chose. Il prend quelques instants, 1-2 secondes. Mais là, je suis en train de toucher le miroir, je sais pas trop comment faire. Enfin voilà, c'est des situations qui sont vraiment un petit peu embarrassantes, mais bon. Et là, à ce moment-là, c'est dans la boîte, comme je vous l'ai mis à l'image. Et donc, je vous ai pas filmé par contre la partie où il y avait les questions posées. Donc, en fin de compte, quand on regarde le reportage, il y a quelques secondes de reportage, mais le tournage a quand même duré 1 heure. Donc, voilà, c'est marrant, on en apprend aussi sur ce métier-là parce que finalement, ils vont prendre plein de... poser plein de questions et en même temps il va prendre beaucoup d'images et puis dans tout ça ils vont pouvoir faire piocher par-ci par-là, un petit peu comme moi quand je fais mes montages de vidéos. Souvent je vous mets 10 minutes, 10-12 minutes de vidéo et finalement faut vous dire que derrière ces 10-12 minutes de vidéo il y a plus d'1 heure de vidéo et là-dedans après je prends ce qui est très important et je fais le montage derrière. Donc c'est ce qui s'est passé là avec France 2. En tout cas, moi je remercie vraiment la journaliste, le journaliste et aussi le petit jeune journaliste de Paris qui a bien voulu faire ce reportage avec moi. C'était une très très belle expérience et là je vous mets le petit reportage qui est passé donc sur France 2. Je suis vraiment désolée, la qualité du son elle est vraiment horrible, mais j'ai pas réussi à prendre la vidéo en direct et puis la mettre directement sur ma vidéo. Du coup j'ai dû filmer, enfin voilà, faire tout un truc. Donc je vous mets le lien de cette vidéo si vous voulez aller voir le replay sur France 2. Et voilà, et moi je vous remercie encore pour toute cette aventure sans qui... si vous n'étiez pas là, voilà, on n'en serait pas là. Et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, en me disant qu'ils étaient fiers. Enfin voilà, merci à vous tous. Et voilà, et cette vidéo touche à sa fin. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez voilà, de cette expérience. Je pense qu'il y a aussi des pros dans mes abonnés, des créateurs, des créatrices. Est-ce que ça vous plairait voilà, de passer comme ça sur France 2? Moi, je trouve que c'est une super visibilité. Déjà, quand on est dans les journaux locaux, je trouve que c'est déjà bien. Mais là, quand on passe sur France 2, c'est quand même... voilà, c'est une grande chaîne. Plein de gens regardent. J'ai été contactée de tous les côtés. Donc dites-moi si vous aimeriez et dites-moi, tout le monde, dites-moi ce que vous pensez voilà, de cette expérience qui m'est arrivée. Et en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye. Bisous. Elle les trouve sur les réseaux sociaux. Certains influenceurs se sont spécialisés dans le fait maison, comme cette Strasbourgeoise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va créer un miroir bohème avec pas grand chose. Chaque dimanche, depuis le début de la pandémie, elle propose des tutoriels de décoration, histoire de partager son savoir-faire d'artisan.
Je me suis dit, allez, je vais faire des vidéos pour motiver les gens, parce que les gens étaient, enfin voilà, on était déprimés, on pouvait plus sortir, et les abonnés, sont venus progressivement, la chaîne a, explosé. En un an, elle est passée de 5 000 abonnés à plus de 30 000.